Grégory Doran, je suis un avocat spécialiste en droit pénal. Quand tu es en maison d'arrêt, alors je dis maison d'arrêt, mais ça peut être un centre pénitentiaire, quand tu es en prison, tu as le droit d'être vu par certaines personnes. C'est la visite. Ce sont tes proches. Les personnes qui veulent venir te voir, elles ont besoin d'un permis qui est délivré par l'autorité compétente. Il y a des conditions. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas venir te voir. Donc, si les seules personnes qui sollicitent un permis de visite, ce sont des personnes qui ne sont pas autorisées à venir te voir, on va refuser ce droit et donc tu n'auras pas de visite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut considérer que pendant un laps de temps qui est forcément encadré, puisque le principe, c'est le droit à des visites, le juge, en tout cas l'autorité compétente, peut dire « ben non, pendant ce temps-là, pas de visite ». Mais attention, cette interdiction d'avoir des visites pendant ce laps de temps très court ne s'applique pas à l'avocat. Quand tu es incarcéré, tu es privé de liberté, mais tu n'es pas privé de tous tes droits. Tu as un certain nombre de droits qui subsistent, qui vont rester. Donc en tant que parent, déjà, ce lien que tu as avec tes enfants, il ne va pas être rompu, en tout cas pas juridiquement, du simple fait de ton incarcération. L'autorité parentale ne va pas disparaître automatiquement du simple fait que tu sois incarcéré. Tu vas donc pouvoir voir tes enfants, mais ça va être encadré. Ou, dit autrement, tes enfants vont pouvoir venir te voir en fonction de leur âge, dès lors qu'ils auront un permis de visite. Donc tu vois, ce lien familial va rester. Il existe des unités de vie familiale, c'est-à-dire dans certains établissements pénitentiaires, on fait en sorte que la famille puisse se retrouver quand bien même l'un de ses membres est incarcéré. Je le rappelle, pour rendre visite, c'est, attention, la prison, c'est une société dans une société. C'est-à-dire que pour y rentrer, il faut montrer patte blanche. Et quand je dis patte blanche, c'est avoir ce permis. Tant que tu n'as pas le permis de visite, tu ne rentres pas. Ensuite, une fois que tu as le permis de visite, tu dois prendre rendez-vous. Tu ne te dis pas de toi-même, j'irai bien le voir mardi à 10h. Il y a des horaires, il faut prendre rendez-vous. Maintenant, c'est de plus en plus dématérialisé, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc, quand tu prends rendez-vous, tu démontres que tu as ce permis. Arrive l'heure où tu es devant cet établissement pénitentiaire. Quand tu rentres en prison, l'univers est compliqué. C'est l'univers carcéral. Toi, tu viens voir ton proche, on t'a dit que c'était 14h, tu arrives à 14h, eh ben, il va falloir t'armer de patience. Parce que la personne qui est détenue, elle attend 14h, elle va descendre, elle va être dans une salle d'attente avant d'arriver au parloir famille. Toi, c'est 14h pour toi, mais c'est 14h pour d'autres familles aussi. Il y a le temps des fouilles. On veut s'assurer que tu n'apportes aucun élément interdit dans l'établissement pénitentiaire. Et au moment où tu vas voir l'individu, le temps va être très, très, très court. Et pourtant, tu seras peut-être resté 1 heure, 1 heure et demie avec lui. Mais ça va passer très rapidement. Et quand on dit que c'est terminé, c'est terminé. Il y a des situations exceptionnelles qui ne sont pas des situations agréables. Un décès. Là, tu peux formuler une demande pour avoir une permission de sortir. Cette permission de sortir, elle t'est accordée ou non par l'autorité compétente. Souvent, si c'est justifié, on pourra te dire oui. Mais tu vois, se demander, voilà, j'aimerais bien que, pour les fêtes de Noël ou pour un anniversaire, il y a 99,9% de chances qu'on te dise non. Parce que n'oublie pas, surtout si tu es condamné, si tu es en prison, c'est pas non plus pour te permettre de sortir, pour profiter de la vie, en tout cas des joies de la vie. À tort ou à raison. Donc moi, j'explique à mes clients, quand ils viennent me voir en me disant, voilà, est-ce que je pourrais sortir, parce que ça m'est arrivé, pour la fête des pères, je dis, ça sert à rien. Tu peux demander, mais il y a vraiment une certitude qu'on te dise non. En revanche, une permission de sortir, j'insiste, permission de sortir, c'est que je suis dans l'établissement pénitentiaire, je sors et j'ai avec moi des escortes, donc des surveillants pénitentiaires qui sont avec moi, ou la police ou la gendarmerie en fonction. Mais en tout cas, je suis encadré, je ne sors pas tout seul. Je vais d'un point A, qui est l'établissement pénitentiaire, au point B, dans mon exemple, c'est pour l'inhumation ou la crémation d'un proche. Et ensuite, je retourne au sein de l'établissement pénitentiaire. Donc cette permission de sortir, elle est calibrée, c'est-à-dire qu'elle est encadrée dans le temps, elle est pour un événement particulier. Mais si tu te dis, voilà, il y a un événement, il y a une cousinade ou autre, non.